Bonjour à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans ce tutoriel vidéo, je vais vous parler de Windows Package Manager, alias Winget, le gestionnaire de paquets pour Windows 10 by Microsoft. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est Winget, puis ensuite nous verrons les commandes principales proposées à l'heure actuelle par Microsoft dans son gestionnaire de paquets, et on partira sur une démo pour procéder ensemble à la différente manipulation. Alors, concernant la question suivante, qu'est-ce que Winget? Alors, Winget, dont le nom complet est Windows Package Manager, est un gestionnaire de paquets pour Windows 10. Alors, cela signifie qu'il va permettre d'installer des logiciels en ligne de commande de la même manière qu'on le fait sous Linux avec Aptitude ou Yum, sous CentOS, et Aptitude, lui, plutôt sur la partie Debian Ubuntu. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la ligne de commande Windows, que ce soit via le CMD ou PowerShell, on va pouvoir appeler Winget pour installer des logiciels. Par exemple, installer Notepad, installer 7-zip sur un poste, VLC, ou encore, je sais pas, Wireshark. Enfin, il y a vraiment énormément de logiciels. Tout cela est amené à se développer. Donc, on va vraiment pouvoir, sous Windows, maintenant, comme on le fait sous Linux, installer des logiciels en ligne de commande. Alors, Winget, quant à lui, s'installe à partir du Microsoft Store ou directement à partir du GitHub officiel de Microsoft. On va pouvoir récupérer un package AppX pour l'installer ensuite sur son PC Windows 10. Alors, forcément, par la suite, Microsoft va intégrer directement Winget dans Windows 10, mais pour l'instant, l'outil est en version preview, donc il faut l'installer manuellement. En tout cas, Winget est compatible avec Windows 10 à partir de la version 17.09. Donc il est également possible de l'utiliser sur la toute dernière version à ce jour, à savoir la version 2004. Néanmoins, il faut l'installer manuellement, parce que comme je vous le disais, il est pour l'instant pas intégré à Windows. Alors, concernant les commandes principales. Alors, Winget utilise diverses commandes. Donc nous avons notamment la commande winget install suivie d'un nom de paquet. Par exemple, winget install 7zip pour installer l'outil 7zip sur son PC. On a ensuite le winget show suivi d'un nom de paquet pour avoir différentes informations sur le paquet en lui-même. Par exemple, le numéro de version ainsi que la source de téléchargement. Et le winget source, lui, quant à lui, va permettre de gérer les sources, c'est-à-dire les dépôts ou les repositories, comme on peut l'entendre aussi également quand on est sur un environnement Unix, c'est-à-dire les dépôts sur lesquels on va s'appuyer pour récupérer les paquets. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul dépôt officiel au niveau d'Azure et géré par Microsoft, mais l'idée c'est de développer tout ça et que notamment des développeurs puissent mettre à disposition des dépôts supplémentaires. Donc il sera possible d'ajouter au niveau d'une machine locale des dépôts supplémentaires ainsi que de les supprimer si besoin. Alors une commande très intéressante également, c'est le winget search suivi d'un mot-clé. Par exemple, si vous recherchez un logiciel pour gérer les archives zip, vous pouvez faire un winget search zip et il va vous sortir tous les logiciels qui ont le terme zip, qui ont matché, on va dire plutôt, avec le tag zip au niveau des dépôts connus de votre machine. Et puis on a deux dernières commandes, donc le winget hash et le winget validate, qui sont plutôt destinés en fait aux développeurs qui vont souhaiter publier une application sur un dépôt. Donc maintenant que l'on a vu les principales commandes, je vous propose de passer directement à la démo où on va manipuler un petit peu tout ça. Alors nous allons commencer par télécharger dans cet exemple le Windows Package Manager directement depuis le GitHub. Donc je vous mettrai le lien vers le GitHub dans la description de la vidéo. Sinon vous pouvez le retrouver aussi sur le Microsoft Store comme je vous le disais. Donc une fois sur la page du GitHub, donc on va descendre ici et vous pouvez directement télécharger le AppX Bundle comme ça en cliquant dessus, ce qui va permettre de récupérer donc ce fameux paquet et ensuite directement de l'installer en l'ouvrant en mode graphique. Si on veut s'amuser et le faire en PowerShell, on va récupérer le lien vers le AppX Bundle et ensuite on va à l'aide de invoke web request comme ceci, donc on va préciser l'URL vers le package AppX Bundle et on va lui indiquer un chemin de sortie, par exemple ceci. Voilà, et là on va mettre donc winget.appx bundle, voilà. Et on peut lancer comme ça le téléchargement du package AppX directement depuis le GitHub. Et lorsque ce sera terminé,
on pourra l'ajouter là aussi avec une commande PowerShell directement à notre système pour l'installer en local. Mais sinon, on peut également double-cliquer sur le petit outil qu'on a téléchargé directement via Chrome pour l'installer. Alors, comme je vous le disais, on peut le faire directement via PowerShell, donc avec add package, add appx package, pardon. Donc ensuite c2.temp, voilà, et là j'ai mon winget winget.appx bundle, voilà. Et si je lance cette commande là, il va m'installer Winget sur mon PC. Voilà, donc c'est très rapide, hein. Donc à partir de là, si je tape la commande Winget dans ma console, normalement ça doit fonctionner. Voilà, donc là j'ai bien l'utilitaire de ligne de commande Winget qui est installé et on me dit qu'il permet d'installer des applications à partir de la ligne de commande, comme je vous le disais précédemment. Donc on a également les différentes commandes que j'ai évoquées juste avant qui s'affichent ici. Alors maintenant, si on essaie de rentrer un peu dans le vif du sujet, donc comme je vous le disais, si on fait un winget search avec un thème derrière, par exemple VLC, il va me sortir toutes les applications qui correspondent au tag VLC. Donc là, on a bien VLC Media Player. Et si je fais la même chose avec le terme zip, par exemple, là, on peut voir qu'on a plus d'applications qu'avec VLC, parce que là, on a 7zip, et puis on a d'autres, WinZip, Zip for Windows, on a différentes applications qu'il est possible d'installer directement à partir de la ligne de commande. Alors si on voudrait installer maintenant, par exemple, 7zip sur le PC, donc on va faire un winget install avec le nom exact du logiciel tel qu'il s'affiche dans la colonne name. Alors ici ce sera donc 7zip comme ceci. Donc là voilà, il me dit qu'il a trouvé le package 7zip et il va lancer l'installation sur mon PC à partir du site officiel comme on peut le voir ici. Donc voilà, les sources ne sont pas récupérées à partir d'Azure directement, mais mais il fait le relais et il renvoie via le site officiel directement. Donc c'est intéressant. Donc là on peut voir que cette zip est installée sur mon PC en fait. Bon, ça s'est installé très rapidement, mais cette zip est un logiciel relativement léger, on va dire aussi. Maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est que si je fais un winget show 7zip, donc là, comme on peut avoir des informations en fait sur la version de 7zip qui est dans le dépôt. Donc là, on voit que c'est la version 19.00, on a l'auteur, on a le site du logiciel, on a la source d'installation, donc ça peut être intéressant, et on a aussi le hash SHA-256 du paquet qu'on va télécharger, qui s'affiche ici. Donc ça peut être intéressant. Si on veut par contre installer un logiciel comme VLC mais qui a un nom avec des espaces, il faudra bien penser à encadrer le nom du package avec des guillemets comme ceci. Sinon vous allez avoir une erreur. Ensuite, donc pour lister les dépôts actuellement installés sur la machine, donc on va faire un winget source list. Donc on peut voir, comme je vous le disais, qu'il y a seulement le dépôt officiel pour l'instant qui est au niveau d'Azure, mais on pourra en ajouter d'autres par la suite. Par exemple avec un winget source add, et derrière on va préciser une URL vers un dépôt que l'on souhaite ajouter sur notre PC local. Alors, chose très intéressante, et un peu comme on le fait sous Linux avec un yum update ou un apt-get update, qui sont vraiment des commandes classiques et connues de tous les administrateurs système, on va pouvoir faire un winget source update pour mettre à jour la liste des paquets locales, mettre à jour les dépôts en local. Voilà, donc là on peut voir qu'il a mis à jour les sources locales. Donc c'est intéressant de faire ça avant de se lancer dans une installation pour être sûr de récupérer la dernière version d'un logiciel publié au niveau du dépôt. Donc voilà pour ça. Et ce qui est très intéressant pour finir et très pratique, c'est qu'on peut obtenir de l'aide assez facilement sur les différentes commandes. Donc en fait, on va faire un winget source par exemple, et on va faire un tiret point d'interrogation. Et là, on va avoir de l'aide sur la commande winget source, comme on peut le voir ici. Et si je fais un winget source add et que je remets tiret point d'interrogation, là, j'ai bien de l'aide sur la commande winget source add en elle-même. Donc on peut faire pareil avec winget install, tiret point d'interrogation, et on obtient de l'aide sur cette commande-là. Donc c'est vraiment pratique pour apprendre à utiliser Winget, de se référer à l'aide qui est accessible très facilement. Voilà une petite astuce à connaître. En tout cas, voilà une manière
très simple d'installer des logiciels sous Windows 10. Ça fait plaisir d'avoir un outil comme ça, tout en sachant que l'outil Chocolatey, qui existe depuis des années maintenant, permettait déjà de faire ce type de manipulation, mais il s'agit d'un outil tiers. Ici, il s'agit d'un outil officiel Microsoft via donc par l'intermédiaire du fameux Winget. Donc à voir comment tout ça va évoluer par la suite, mais on peut imaginer déployer très facilement des logiciels sur ses postes, simplement en exécutant des commandes Winget install avec les noms de paquets qui vont bien. Donc j'en ai terminé avec cette démonstration concernant Winget. Je vous invite à retrouver l'article associé directement sur IT Connect pour retrouver les différentes commandes et les différents exemples, pour reprendre tout ça quand vous en aurez l'occasion. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!